Mesdames et messieurs, est-ce que vous reconnaissez ces doux visages? Est-ce que vous reconnaissez ces magnifiques chaînes? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que vous en reconnaissiez quelques-unes, et si vous les reconnaissez, il est possible que vous aimiez leur contenu. Mais qu'est-ce que c'est leur contenu? C'est du storytelling. Et même si vous savez probablement déjà ce que c'est, je vais quand même vous le réexpliquer. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. L'art de la raconter tellement bien, que même si elle n'est pas très intéressante, on vous écoutera quand même. Le storytelling a plusieurs spécificités. Premièrement, le montage, donc ce que le spectateur voit, c'est ce qui différencie le storytelling de la radio ou autre programme uniquement sonore. Puis la voix, bien évidemment, et c'est probablement le plus important, elle est caractérisée par plusieurs facteurs. La génétique tout d'abord, vous naissez avec une voix et vous ne pouvez sûrement pas en changer. En revanche, vous pouvez changer le volume de votre voix et comment vous articulez. Et enfin, le plus important, la musique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le grand roi du storytelling français. Écoutez-moi bien les petits potes. La musique est le truc le plus important dans une vidéo. Et je rigole vraiment qu'à moitié. C'est limite plus important que les recherches, plus important que l'écriture, plus important que le montage. Parce que quand tu veux raconter un truc à quelqu'un, t'as besoin qu'ils soient dans le bon mood. La musique permet de dicter le mood dans lequel les gens sont. Si tu trouves la bonne musique et que tu la balances, tu les rends tristes, ou tu les rends inquiets, ou tu les rends heureux et légers. Et derrière, il suffit que ton texte soit ok, et c'est bon. Les gens s'amusent parce qu'ils sont déjà dans le mood qu'il faut. La musique met l'auditeur dans un mood, c'est selon ce mood et donc la musique que votre vidéo va être joyeuse, épique ou terriblement dure. Bon, je crois que vous avez compris ce que c'est que le storytelling. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi les gens aiment ça. Ok, je vais vous présenter un type de vidéo de storytelling tout à fait normal. Et pour m'aider, je vais prendre un exemple. La vidéo de The Great Review sur Otzdarva. On va commencer par vous présenter une tâche, ardue, dans notre cas une run Dark Souls extrêmement difficile. Puis ces passages les plus durs, par exemple un géant devant la tour de brume qui vous force à être presque frame perfect. Ensuite un personnage fort, talentueux, Otzdarva dans notre cas, mais qui va subir des échecs, comme ses morts contre le boss final. Et enfin, pour finir, on va vous montrer son heure de gloire. Et vous allez aimer. Même si vous vous en fichez du jeu ou du personnage, vous allez aimer car ce mélange si particulier va vous faire ressentir des émotions. Les gens aiment ressentir des émotions, ils aiment être heureux avec le personnage quand il réussit après des mois d'entraînement, ils aiment ressentir de la nostalgie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les gens aiment ressentir de la nostalgie? Prenons un exemple. Ego a sorti une vidéo le 1er février 2023 appelée Lettres d'amour à Minecraft. Dans cette vidéo, il présente Minecraft en montrant à quel point le jeu est immense, à quel point sa communauté est passionnée et à quel point elle a des idées folles, mais il va surtout vous faire écouter cette musique. Et ça rappelle à tous ceux qui regardent la vidéo une époque magique dans laquelle ils étaient enfants, et Ego leur fait revivre un bout de cette époque. Et ils aiment. Bien, maintenant revenons au début. Même si vous n'aimez pas tant que ça le storytelling, il est fort probable que vous ayez au moins essayé de regarder une vidéo d'Ego ou de Combo. Et pourquoi vous avez essayé?
parce que YouTube vous l'a recommandé. Et si, au contraire, vous aimez ça et que vous en regardez beaucoup, alors YouTube vous a probablement proposé d'autres chaînes beaucoup moins connues avec entre 100 et 10 000 abonnés, et qui proposent du contenu moins qualitatif bien sûr, mais qui méritent quand même qu'on leur porte de l'attention. Et des chaînes qui font du storytelling avec peu d'abonnés, il y en a plein. Est-ce que vous savez comment c'est se rapproche de la dernière mission du jeu? La fin se déroule plus trop comme prévu. Protocole 3, protection imminente. N'ayez pas peur. Les ondes de ce maudit royaume montent avec nous et vaincre la lumière sonne comme le seul espoir. Puis le coup final, et encore une fois le vide la saisit. L'ombre du Hollow Knight surgit et met en évidence son cœur. Ma tâche est arrivée dans la dernière salle du jeu où il ne reste qu'un seul boss à battre, Finlayson et Saron et prendre le record du monde. Je crois que la suite appartient à l'histoire. Et ce n'est que le début, il y a d'autres personnes qui se préparent, des gens dans l'ombre qui regardent toutes ces chaînes se créer, grandir, s'améliorer, vidéo après vidéo, et qui voudraient eux aussi faire partie de cette grande aventure. Et ça, mesdames et messieurs, ça ne veut dire qu'une seule chose. Le storytelling va devenir grand, il l'est déjà, mais il va devenir énorme, tellement de talents qui grandissent, qui s'améliorent, et tellement de gens dans l'ombre qui posent des commentaires pour aider les autres, pour les critiquer, pas que positivement. Ça montre le début d'une nouvelle ère. Alors si vous n'avez pas l'envie de faire des vidéos, installez-vous bien confortablement devant vos écrans et observez. C'est la fin de cette vidéo, mais juste avant, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi une autre nouvelle chaîne qui vient de poster une nouvelle vidéo, et je pense que si vous êtes resté si loin, elle mériterait peut-être que vous portiez votre attention sur elle, la mienne. Bam. Finn.